Nous allons maintenant parler de la notion de loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors, on a bien compris ce qu'est une variable aléatoire, qu'une variable aléatoire, on la définit sur un univers E, l'univers E d'une certaine expérience aléatoire. Maintenant, nous allons parler de loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors, la loi de probabilité d'une variable aléatoire, la première chose qu'il faut retenir, c'est que cette loi de probabilité, en fait, on va la présenter sous forme d'un tableau. Donc, quand on vous dit loi de probabilité d'une variable aléatoire, en fait, on vous demande de faire un tableau qu'on va expliquer ici. Alors pour cela, on va expliquer ceci à travers un exemple. On va parler d'une expérience aléatoire, en fait, qui tout simplement, on lance un dé. On lance un dé. Un dé, bien sûr, ce dé-là, il a 6 faces. 6 faces, la face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et en fait, donc notre univers ici, l'univers E, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc ça, c'est l'univers. L'univers, c'est l'ensemble des issues possibles de cette expérience aléatoire. Et maintenant, nous allons définir une loi de probabilité sur cet univers-là. Et on va dire tout simplement que si on tire un nombre impair, donc nombre impair, le nombre impair, si on tire un nombre impair, eh ben, on gagne la somme de 50 €. Si on tire le nombre 2, donc le nombre 2, on va perdre moins 25 €. Si on tire le nombre 4, on perd moins 30 €. Et si on tire le nombre 6, on perd moins 35 €. Donc voilà, en fait, notre jeu. Donc à chacune de ces issues-là, à chacune de ces issues de cette expérience aléatoire, on va associer un nombre réel qui traduit cette notion de gain. Et on dit tout simplement que grand X, en fait, grand X, la variable aléatoire grand X, donc on va la noter, on va dire la variable aléatoire grand X est égale au gain positif ou négatif, bien sûr. Hein. Un gain peut être positif ou négatif en euros. Donc voilà l'énoncé, en fait, on lance un dé cubique et la variable aléatoire grand X est égale au gain positif ou négatif en euros, et voilà les différents gains possibles. Donc en fait ici nous avons un nouvel ensemble E' qui va prendre toutes les valeurs possibles de cette variable aléatoire. Donc ici on voit bien que E' c'est tout simplement 50, moins 25, moins 30 et moins 35. Alors pour la rédaction, on va dire tout simplement que l'expérience aléatoire est définie sur cet ensemble-là. Donc ça, c'est l'univers. La première chose à dire, c'est qu'il faut bien préciser quel est l'univers de votre expérience aléatoire. La deuxième chose, c'est qu'il faut dire qu'ici, il y a équiprobabilité sur E. Pourquoi y a-t-il équiprobabilité sur E? Puisque nous avons la même chance, en fait, de tirer le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6, puisque ici, on dit qu'il y a une situation d'équiprobabilité. Puis après, on dit la variable aléatoire grand X, quelles sont les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire grand X. Donc on dit la variable aléatoire grand X, bien sûr ici, est égale au gain positif ou négatif en euros, et voici les différentes valeurs que peut prendre ma variable aléatoire grand X. Et puis après, tout simplement, nous allons déduire la loi de probabilité. Alors comment on va déduire la loi de probabilité? C'est qu'on va présenter ici un tableau. Ce tableau-là, nous allons donner dans la première ligne toutes les valeurs possibles pour notre variable aléatoire grand X. Donc on va appeler ça les différents xi. Quelles sont les différentes valeurs possibles ici pour notre variable aléatoire? Et bien on a bien vu que c'était 50, moins 25, moins 30, moins 35. Donc ici nous allons avoir 50, moins 25, et puis moins 30, et puis moins 35. Donc ici, dans la première ligne, en fait, on met toutes les valeurs possibles de notre variable aléatoire. Puis dans la deuxième ligne, ici, nous allons écrire P de grand X égale XI. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver quelle est la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur 50. Et bien là, c'est tout simple. Il suffit de voir l'événement associé à grand X égale 50. Donc quel est l'événement associé? On va écrire ici l'événement associé
associé à grand X égale 50, eh bien, on va lui donner un nom à cet événement, on va dire que c'est l'événement grand A, qui est tout simplement quelles sont les issues qui vont donner à la variable aléatoire grand X la valeur 50. Donc on n'a qu'à regarder ici, c'est quand on obtient un nombre impair. Donc en fait, un nombre impair, c'est tout simplement le 1, le 3 ou le 5. Le 1, le 3 et le 5. Donc l'événement associé à grand X égale 50, c'est tout simplement 1, 3, 5. Donc en fait, ici c'est juste une histoire de notation. P de grand X égale 50, c'est tout simplement la probabilité de l'événement A. La probabilité de l'événement A. Donc ici, pareil, l'événement associé à grand X égale moins 25. Donc quand est-ce que grand X prend la valeur moins 25? Eh bien c'est quand on tire le nombre 2. Donc ici, tout simplement, P de grand X égale moins 25, c'est tout simplement P de B, P de B, et B étant l'événement qui a pour seule issue 2. Donc P de X égale moins 25, c'est P de l'événement B, et l'événement B, c'est tout simplement, il contient la seule issue qui est 2. Donc ici, de la même manière, on va écrire les notations ici pour qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de faire. Si on dit P de grand X égale moins 30, et bien c'est tout simplement P de l'événement C, et l'événement C contient la seule issue 4. La seule issue 4. Donc vous voyez bien ici que, en fait, pour P de X égale moins 25, c'est la probabilité d'un certain événement. Et cet événement-là est tout simplement décrit ici dans cet énoncé-là. Donc une fois qu'on a bien compris quels sont les différents événements associés à chacune des valeurs possibles pour la variable aléatoire grand X, on va tout simplement remplir ce tableau-là. Alors, P de X égale 50. P de X égale 50, c'est tout simplement P de A. Et P de A, quelles sont les issues favorables à l'événement A? Eh bien, les issues favorables à l'événement A, il y en a 3. Il y en a 3 sur combien d'issues possibles? Il y a 6 issues possibles. Donc 3 issues favorables sur 6 issues possibles. Donc la probabilité ici est égale à 3 sixièmes. 3 sixièmes est égal à 1 demi. Quelle est la probabilité pour que x soit égal à moins 25? On l'a bien vu ici. P de x égale moins 25, c'est la probabilité de l'événement B. Et l'événement B, combien y a-t-il d'issues possibles pour l'événement B? Il y en a une seule, c'est l'issue 2. L'issue 2, donc il y a une issue favorable sur 6 issues possibles. Donc ici, nous avons 1 sixième. Ici, nous allons avoir 1 sixième. De la même manière ici, P de x égale moins 30, c'est 1 sixième. Et P de x égale moins 35, c'est 1 sixième. Donc la loi de probabilité, en fait, de cette variable aléatoire, c'est ce tableau-là. Donc là, on dit que c'est la loi de probabilité, de la variable aléatoire grand X. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Alors on va faire une première remarque. On sait bien que la somme de ces probabilités-là doit donner 1. Donc ici, on dit que la somme des P de grand X égale XI est égale à 1. La somme de ces probabilités-là est égale à 1, et on peut très bien le vérifier. Regardez, 3 sixièmes plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, ça nous donne bien 6 sixièmes, et ça nous donne bien 1. Donc en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une fois qu'on a compris l'expérience aléatoire, on cherche les issues possibles, donc qui vont nous définir ce qu'on appelle l'univers de l'expérience aléatoire. Puis après, dans l'énoncé, on nous définit une variable aléatoire. Donc une variable aléatoire, on se dit quelles sont les différentes valeurs que peut prendre cette variable aléatoire. Et on les énumère ici, on donne un ensemble, l'ensemble des valeurs possibles de cette variable aléatoire. Donc voilà l'ensemble des valeurs possibles pour grand X égale pour grand X. Voilà les différentes valeurs que peut prendre grand X. Et puis après, on cherche P de grand X égale 50, on cherche l'événement associé à grand X égale 50. P de X égale 50, c'est la probabilité de l'événement A. Et l'événement A, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des issues 1, 3 et 5. Et donc P de X égale 50, c'est P de A. Et P de A, c'est tout simplement 3 issues possibles sur 3 issues favorables à l'événement A sur les 6 issues possibles. Donc la probabilité est égale à 1 demi, etc., etc. Et on vérifie que notre loi de probabilité de la variable aléatoire grand X est juste, tout
Tout simplement en additionnant toutes les probabilités de P de grand X égale XI, et cette somme-là doit nous donner 1. Donc voilà ce qu'est la loi de probabilité d'une variable aléatoire grand X.